On parle souvent de ce que la discipline donne, moi le premier, notamment dans ma précédente vidéo où j'ai vanté tous les mérites de la discipline. Par contre, on parle beaucoup moins souvent de ce qu'elle nous prend. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Parce que, comme pour tout sujet, c'est important de faire preuve de nuance. J'ai déjà émis quelques réserves sur la précédente vidéo, mais là, on va un peu plus approfondir. La discipline, on voit ce qu'elle nous donne. Dans le cadre de la musculation, un corps. Dans le cadre de la vie, au sens large, plus de rigueur, plus d'organisation, plus de force mentale, une possibilité d'atteindre nos objectifs. Mais comme pour tout, il y a un prix à payer derrière. La discipline peut nous prendre beaucoup de choses. Et il faut être en accord avec cela pour la conserver dans notre vie. Entre nous, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi à force de prioriser. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne sais pas. Mais on va en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. Nous allons voir maintenant les pertes associées à la discipline. Il y en a un paquet mine de rien. On va commencer par la base, c'est-à-dire le relâchement social. On sort moins, on dit non plus souvent. Le cadre que l'on met en place avec la discipline va faire fatalement que l'on va être moins disponible. Comme on dit toujours, choisir, c'est renoncer. Donc à partir du moment où on a choisi une direction et de mettre en place des actions en conséquence de ce choix, ce temps qui sera pris par nos actions disciplinées, on ne pourra pas le consacrer à autre chose. Et bien entendu, l'impact sur la vie sociale peut être très important. Par extension, en disant non plus souvent, on va rater des moments de vie. On va rater des soirées, on va rater des vacances. Je ne dis pas qu'on n'en fera plus jamais, simplement dans cette période de discipline, on en fera moins. Encore une fois, c'est mathématique. Moins de temps disponible, donc moins d'activités possibles. En conséquence de tout ça, ça peut aboutir sur ce qu'on peut considérer comme étant un sacrifice émotionnel. Une forme de solitude choisie, une sensation d'isolement, une impression de ne plus vraiment vivre en fonction du sens que l'on donne à ce mot. Cela, évidemment, peut nous donner l'impression d'être déconnecté du monde qui nous entoure, ce qui est complètement normal puisque factuellement, on le devient. Bien entendu, on y viendra plus tard, il faut mettre de la nuance dans tout ça, encore et toujours. Mais si on part par exemple d'une vie sociale très occupée, très large, le simple fait de diminuer cette fréquence va faire qu'on va ressentir tout ce que je viens d'évoquer. Encore une fois, évidemment, c'est propre à chacun, c'est propre à ce que l'on aime faire, c'est propre à nos ressentis par rapport à tout ça, mais il est important d'évoquer le fait que tout ça va être largement diminué dans notre vie, voire supprimé en fonction de nos objectifs. Mais c'est l'histoire d'un temps donné, ce n'est pas l'histoire d'une vie. Et c'est ça souvent qui fait qu'on a beaucoup de mal à saisir tous ces concepts. Ce qui est humain, on a une tendance naturelle à ranger les choses dans des cases pour faciliter notre compréhension, sauf que tout est beaucoup plus nuancé que ce que l'on pense. Mais enfin, en mettant tous ces points bout à bout, ça peut nous faire passer pour le mec pas drôle, pas fun, trop strict, trop discipliné, le mec chiant quoi, c'est-à-dire moi. Mais encore une fois, moi, je pousse tout ça à l'extrême parce que j'ai des facilités pour ça et j'aime ça. De même, quand je vous évoque des concepts, je ne fais jamais de mon cas une vérité générale. J'ai passé beaucoup de temps, d'années, à étudier tout ça, à récolter des retours d'expérience, et ce que je vous livre, c'est la synthèse de tous mes retours d'expérience. Je ne vais certainement pas me servir de ma vie pour faire d'elle un exemple, pour énoncer des vérités absolues, comme le font certains de mes collègues. Mais justement, à travers des retours d'expérience que j'ai pu avoir également dans mon environnement, des gens qui étaient beaucoup moins dans l'extrême que moi, ont appliqué plus de discipline dans leur vie pour évoluer, pour atteindre des objectifs, pour avoir une vie plus significative à leurs yeux, et ils sont passés auprès de leur entourage pour des personnes d'un coup chiantes, plus tristes, plus ternes. Alors que c'est complètement l'inverse. Ce qui est important de comprendre, c'est que faire preuve de discipline, c'est choisir. Maintenant, si on fait ses choix, si on choisit de renoncer à certaines choses, ce n'est pas pour rien. Sur le moment, on peut se dire ça me coûte, c'est inconfortable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et justement ça, on va en parler par la suite. Bon, avant d'aborder cette partie, on va contextualiser les choses. Là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce chemin vers la discipline. Le point de départ, c'était une dépression qui me suivait depuis des années, des décennies, toute mon enfance jusqu'à ma vie de jeune adulte. Et j'étais dans une frustration constante. J'ai essayé la vie normale avec des gros guillemets, c'est-à-dire les sorties, la vie sociale, les soirées, toutes les activités dites normales, j'ai expérimenté. Mais j'étais toujours dans ce même état psychologique, ça ne changeait strictement rien. Et surtout, j'étais dans une frustration constante de ne pas avoir certains résultats dans ma vie. Donc c'est à partir de là que j'ai choisi ce chemin vers la discipline.
À la lumière de tout ça, tout ce que j'ai pu évoquer comme étant des pertes dans la partie précédente, pour moi, ce furent des investissements. Et au fil du temps, on récolte les fruits de ces investissements. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe en général quand on applique ce genre de principe. Il est temps donc d'évoquer tous les bénéfices que j'ai pu avoir suite à l'application de cette discipline. Tout d'abord, et pas des moindres, un mental complètement différent. Ça, c'est indéniable. Il y a 20 ans, j'étais une usine à plaintes, vraiment constamment. Dans ma tête, j'étais une victime de tout, toujours en train de me plaindre, en train de râler, et c'est jamais de ma faute, et en train de jalouser ce qu'avaient les autres, ce que faisaient les autres. Et même encore plus récemment, on va dire, il y a peut-être un peu plus de 10 ans, j'étais encore très conditionné. La voie où je suis, j'ai pas le choix, je suis obligé de rester là professionnellement, j'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit d'autre, je ne sers à rien, je suis inutile, voilà. Tout le chapelet de plaintes très fatigantes pour l'entourage et surtout pour soi-même. Donc mon mental s'est considérablement solidifié en faisant preuve de discipline, parce qu'elle représente un tout. Cette discipline en elle-même m'a permis de franchir des étapes, d'atteindre des objectifs. Et c'est tout ce cheminement qui renforce le mental. Parce que vous voyez que vous êtes capable de faire des choses qui étaient inenvisageables ne serait-ce qu'un an auparavant. Là, grâce à tout ça, vous y arrivez. Et donc, votre estime de vous-même s'améliore. Et si votre estime de vous-même s'améliore, votre mental au sens large s'améliore. Vous rentrez dans une forme de cercle vertueux. Je suis pas en train de dire que c'est la solution à tout. Bien évidemment, vous aurez toujours des périodes d'inconfort, de tristesse, des difficultés, parce que la vie, par définition, est instable. Mais justement, en ayant ainsi renforcé votre mental, vous aurez plus de force pour y faire face. Grâce à ce mental que vous avez construit avec la discipline, vous aurez une relation différente à l'effort. Ce qui vous paraissait très difficile il y a quelques années vous paraîtra plus facile au fur et à mesure du temps. Très souvent, quand on est au début d'un processus, d'une nouvelle activité, de quelque chose que l'on souhaite faire, ça nous paraît une montagne. Et en renforçant notre mental grâce à la discipline, on sent qu'on est capable de bien plus et surtout ça diminue notre vision de ce qu'est un effort difficile. On se sent plus capable, tout simplement. Ensuite, la discipline, elle change notre relation au temps aussi. Parce que très souvent, quand on est dans une vie inconfortable, on fait preuve de très peu de patience aussi. On est tous pareils, je suis passé par là également, notamment dans le milieu de la musculation, on veut tout de suite des résultats. C'est le mois de mai, il commence à faire beau, ok, je veux être frais pour cet été. Trop tard. Tout prend du temps et plus de temps que ce que l'on prévoyait initialement. Et ça, absolument dans tous les domaines. Je parle de musculation, mais comme d'habitude, j'aime croiser ça avec la vie au sens large. Et tout prend énormément de temps. La discipline nous permet de comprendre cette notion. Avec la stratégie des petits pas, par exemple. Vous faites quotidiennement des petites étapes vers votre objectif pendant un laps de temps court au début, mais vraiment quotidiennement. Et c'est ça qui permettra, un an plus tard, d'avoir avancé, d'avoir posé une première pierre à l'édifice que vous souhaitez construire. C'est pas en faisant beaucoup sur 3 jours et en abandonnant pendant 3 semaines qu'on arrive quelque part. Par contre, en faisant un peu tous les jours, là, on avance. Certes, ça va être long, mais c'est également au prorata de notre investissement. Si on peut se permettre de mettre plus d'efforts quotidiennement sur l'objectif qui nous tient à cœur, là, évidemment, les résultats viendront un petit peu plus vite. Mais donc, cette relation au temps est déterminante lorsque l'on souhaite avancer. C'est trop souvent notre impatience qui nous fait abandonner. Et pour finir, la discipline nous permet d'améliorer l'estime de soi. Et surtout, fait en sorte qu'elle ne dépende plus des autres. C'est ça, pareil, un des gros problèmes qu'on peut avoir, c'est que on fait dépendre notre estime de nous-mêmes de la validation des autres. Bien évidemment, ça ne fonctionne jamais, c'est une quête sans fin et on est constamment insatisfait. Au contraire, quand on laisse reposer notre estime de soi sur la discipline et donc plus largement sur notre progression en tant que personne, là ça n'a rien à voir parce qu'on se valide soi-même. On connaît notre propre valeur. On sait que nous sommes capables d'accomplir bien plus que ce que nous pensions. Concrètement, c'est plus une sorte de confiance que vous aurez dans le processus. Vous vous poserez moins de questions, vous serez moins dans la remise en question de vos propres capacités et plus dans l'action tout simplement. Et la discipline, dans le fond, c'est pas une solution miracle. C'est un choix assumé avec ses limites et ses récompenses. Bien entendu que la discipline n'est pas la réponse à tout, mais elle m'a permis de considérablement avancer quand rien n'allait. Quand je me détestais viscéralement au point d'en détester la vie. Elle m'a appris certaines choses, c'est vrai. Maintenant, objectivement, est-ce que je regrette? Pas une seule seconde. Comme je l'ai dit, j'ai expérimenté la vie normale, ça ne me correspond pas. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, maintenant que je suis dans une optique de discipline très poussée, que je m'interdis le droit de parfois avoir des activités sociales. Ça m'arrive, encore une fois, comme je l'ai dit, moi je pousse les choses à l'extrême. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage
qui ont des vies très accomplies, très avancées et qui ont une vie sociale épanouie. Bien entendu, tout va être calibré en fonction de ça. Si vie sociale il y a, d'autres activités vont peut-être être supprimées. Encore une fois, c'est une question de choix. Je ne parle pas d'équilibre parce que ce concept est certes vendeur à l'heure actuelle, on aime bien le sortir à toutes les sauces, mais par définition, tout progrès d'évolution est, tout du moins au début, déséquilibré. C'est normal en fait, on ne peut pas fantasmer la vie comme étant faite pour que l'on se sente bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas attendre que tout soit parfaitement équilibré. Fatalement, il y a certains aspects, certaines périodes de notre vie qui vont être déséquilibrés. Mais c'est une question de cycle aussi. Comme je l'évoque souvent, quand on est focalisé sur un objectif, là, on va être vraiment focus. Toute notre énergie et notre temps y sera consacré. Une fois l'objectif atteint, rien ne nous empêche d'avoir une période de vie plus aérée, où on respire plus, où on se consacre à plus de détente. Ce n'est pas parce que je suis un dictateur avec moi-même que je prône le fait de l'être avec tout le monde. Pas de commentaires pour ceux qui me connaissent, merci. Maintenant donc, en arrêtant de m'égarer 30 secondes, certes, la discipline m'a appris des choses qui ne me manquent pas une seule seconde, mais pour moi, le plus important, c'est ce qu'elle m'a donné. Et ça, c'est incomparable. Pourquoi je ne veux pas revenir en arrière ? Parce que je ne veux pas revenir dans une vie de dépression et de non-sens.